Bienvenue sur Comme3Com, le podcast de wowcomsebo.fr. Bonjour Sam. Alors aujourd'hui, on s'attaque à un gros morceau, la communication à 360 degrés. Ah oui, vaste sujet. C'est clair. Fini le temps où une simple pub TV suffisait, n'est-ce pas? Aujourd'hui, on est sollicité de partout. Le web, la télé, bien sûr, les réseaux sociaux, en magasin. Mhm. La question centrale, c'est un peu comment une marque fait pour être présente sur tous ses fronts, mais de manière cohérente. Exactement. C'est ça le cœur du 360. L'idée, c'est d'explorer ensemble cette approche. Comprendre comment on peut diffuser un message qui soit clair, homogène, peu importe le support, pour éviter la confusion, quoi. Oui, et l'érosion de la confiance? On a tous vécu ça, non? Un prix différent entre un email et le magasin? C'est le genre de truc qui agace. Tout à fait. Alors, pour commencer, c'est quoi exactement cette communication à 360? L'idée de base, c'est vraiment d'intégrer tous les points de contact possibles qu'une marque peut avoir avec son public. D'accord. Donc ça inclut les médias traditionnels, comme la télé, la radio, la presse. Oui, bien sûr, mais aussi tout le digital, évidemment. Site web, réseaux sociaux, emailing, le marketing direct aussi, j'imagine, les relations publiques. Oui, tout ça. Et même, on l'oublie parfois, la communication interne. Tout doit faire partie d'un seul et même écosystème. Un écosystème. Voilà. Et le mot-clé, tu l'as dit, c'est l'harmonisation. Chaque canal a son rôle, tu vois. La pub TV, ça va peut-être jouer sur la notoriété. Les réseaux sociaux, plus sur l'engagement, l'interaction. D'accord, des objectifs spécifiques par canal. C'est ça. Mais tous doivent servir un objectif commun, une stratégie globale, et surtout porter le même message de fond, la même identité de marque, partout. Et pourquoi c'est si important aujourd'hui, justement? Plus qu'avant. Alors là, je crois que c'est assez clair, le parcours du client a radicalement changé. C'est plus du tout linéaire. Mhm. On va voir une pub, puis on va chercher sur le web, on compare les prix, on lit des avis d'autres clients, on va peut-être en magasin, mais en utilisant son mobile en même temps. Oui, on passe d'un canal à l'autre sans arrêt. Exactement. Donc, si la marque n'est pas cohérente d'un point à l'autre, eh bien, on risque de la perdre, cette personne. L'incohérence, ça fait fuir. C'est logique. Et les bénéfices alors d'une stratégie bien menée? Ils sont multiples. Déjà, une notoriété renforcée, forcément, parce qu'on est présent sur plus de points de contact. Plus visible, oui, Ensuite, une crédibilité accrue. La cohérence, ça renvoie à une image de sérieux, de professionnalisme, ça rassure. c'est vrai. Ça offre aussi une expérience utilisateur beaucoup plus fluide, plus agréable. Et puis ça permet d'optimiser les campagnes. Les canaux peuvent se renforcer mutuellement. Mhm. Et ça permet aussi de s'adapter aux préférences de chacun, non? Il y en a qui préfèrent le web, d'autres le contact physique. Tout à fait. On touche différents publics, là où ils sont. En gros, si on ignore certains canaux, on laisse potentiellement la place aux concurrents. C'est aussi simple que ça. D'accord. Mais attention, j'imagine qu'il y a des pièges, des défis. Ce n'est pas si simple à mettre en place. Ah non, clairement pas. Le premier écueil, c'est de confondre uniformité et cohérence. C'est-à-dire? Il ne faut pas faire du copier-coller partout. Le message doit être adapté au support. On ne communique pas de la même manière sur LinkedIn, très pro, que sur TikTok, beaucoup plus informel, créatif. Ah oui, bonne nuance. Adapter le ton, le format, voilà. Tout en gardant le message central intact. Ça, c'est un vrai défi. L'autre gros challenge, c'est la coordination des équipes en interne. Ah, les fameux silos. Exactement. Faire travailler ensemble le marketing, les relations publiques, la com interne, le service client, c'est souvent compliqué de s'assurer que tout le monde rame dans le même sens et véhicule le même message. Organisationnellement, ça demande un effort. Un gros effort. Et puis, il y a la mesure de l'efficacité. C'est plus complexe de mesurer le ROI d'une stratégie omnicanale que d'une campagne sur un seul canal. Comment on attribue une vente qui a commencé par une pub TV, continué sur le web et s'est conclue en magasin? La question de l'attribution. Oui, ça demande des outils d'analyse assez poussés et une vision vraiment globale du parcours client. L'analyse des données, c'est clé. D'accord. Donc, si on voulait résumer les étapes pour mettre en place une stratégie 360 efficace, ce serait quoi les points clés? Alors d'abord, je dirais définir un message central fort qui reflète vraiment l'identité, les valeurs de la marque. C'est la base. Ok, le socle. Ensuite, étape 2. Bien connaître son public. Quelles sont ses attentes, ses habitudes, quels canaux il utilise vraiment. La connaissance client, indispensable. Troisièmement, adapter le contenu. Justement, ce qu'on disait, pas dupliquer bêtement, mais respecter les codes de chaque plateforme. Ok. Quatrièmement, créer une identité visuelle forte et homogène. Le logo, les couleurs, le ton de voix, ça doit être reconnaissable partout. La cohérence visuelle, oui. Cinquième point, aligner les équipes internes. Briser les silos,
encourager la collaboration, le défi organisationnel. Et enfin, sixièmement, analyser et ajuster en continu. Mesurer ce qui marche moins et optimiser. C'est un cycle. Très clair. En résumé donc, En résumé, c'est un outil hyper puissant, la communication à 360. Pour la visibilité, l'impact, la relation avec le public, mais ça demande de la planification, de la coordination euh, et une vraie vision stratégique. ça répond aux attentes actuelles, en fait. Exactement. Le public attend aujourd'hui cette présence cohérente. Chaque interaction, petite ou grande, construit ou abîme l'image de la marque. Et pour terminer, peut-être une petite réflexion. Cette exigence de cohérence à 360, au fond, est-ce que ce n'est pas juste le reflet d'une recherche plus large, de confiance et d'authenticité dans toutes nos interactions aujourd'hui? C'est une belle ouverture. Effectivement, dans un monde saturé d'infos, on cherche peut-être des repères fiables, des marques qui tiennent parole en quelque sorte. Voilà, de quoi réfléchir. Absolument. Merci pour cet échange passionnant. Merci à toi. Et on vous dit à très bientôt. Rendez-vous au prochain épisode.